des vues. Souvent, il y a des vues ignorées, mais ce n'est pas ton problème. Tu veux tout faire pour voir. Bien aimé, il faut dire, il faut prier. Moi, je fais, en ce qui me concerne, le matin, quand je me réveille le matin, la première des choses que je fais, je salue le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Oui, le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Il est une personne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avec foi. Et je vous exhorte à le faire avec foi. Dites-vous que quand vous parlez à Dieu, quand vous priez, le Seigneur, il est là, il est présent et il entend, il écoute ce qu'on lui dit. Amen. Donc je le fais. Saint-Esprit, je te dis merci. Bonjour d'abord, bonjour Saint-Esprit. À tout moment, c'est quel que soit ce que je dois faire, bien aimé, je parle au Saint-Esprit, comme si c'était mon camarade. Souvent, il y a des gens qui me regardent dans la ville. Mais ce gars-là, il est un peu machin, bien. Mais je ne m'occupe pas. Parce que je sais avec qui je cause. Tu ne peux pas avoir. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a le temps. Comment on dit ça? Il a le temps. Comment? Nous sommes le temple. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est qu'il est en nous. Il vit en nous. Donc nous ne pouvons pas ne pas lui parler. C'est comme si tu avais quelqu'un, vous êtes assis, et puis chacun sur son téléphone, vous ne vous causez pas. Bien aimé, comme le dit l'ancien, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut le faire. Il faut parler. Il faut prier. Il faut demeurer de la prière. Il faut rester toujours connecté pour sentir la présence du Seigneur. Et dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui se passent, on le disait. Il faut avoir une oreille fine pour pouvoir entendre ce que l'Esprit dit. Si tu es distrait, tu ne peux rien entendre. C'est pourquoi je dis chaque fois, quand nous venons ici les matins pour le culte, il ne faut pas rater un seul, ne serait-ce qu'un seul moment, une seule partie du culte, qu'on va se disposer. Parce que le Dieu que nous prions, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'homme qui ne prend garde, comme le dit Job. Donc, bien aimé, quand tu pries, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, reste en prière, demeure en prière. Amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour pouvoir cultiver la présence de Dieu, c'est la lecture de la parole de Dieu. Amen. La lecture de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est vrai, tu me dis que tu ne sais pas lire. Mais par la grâce de Dieu, il y a des Bibles audio. Ils ont fait des traductions dans nos langues ici, dans nos ethnies. En parler, la dernière fois j'ai suivi sur les réseaux sociaux la résurrection de Lazare en entier. J'ai rigolé, mais j'étais content parce que les gens ont pu traduire ça en entier. Lazare, il dit alléluia. Mais Lazare est sorti du tombeau. Même si c'était un entier, il s'est levé, il est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Amen. God, il est puissant. Bien aimé, je vous assure, je vous en conjure, par la part, Dieu, il est puissant. Non, je ne sais pas quoi dire. La parole de Dieu. La parole de Dieu, la présence de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, bien aimé. Reste connecté. Tu ne sais pas lire, d'accord. Si tu sais lire, prends le temps, bien aimé. Prends le temps. Le matin avant de sortir, comme j'ai dit tantôt, le matin, je salue le Saint-Esprit. Je fais tout. Moi, je me suis donné, comment on dit ça, une ligne. Le matin, le livre de Proverbes. Je ne sais pas combien de livres il y a, quoi, 31, 30 ou 31, 30, je crois. 31, merci le Père. Heureusement que le Père est derrière, parce qu'il me couvre. Alléluia. Amen. Donc, tous les matins, je prends un passage de Proverbes. Parce que je crois, je dis quoi? C'est un livre de sagesse, comme on dit. Je demande à Dieu de me donner l'esprit d'intelligence, de connaissance, de sagesse, et surtout le discernement. Donc, je prends le temps, chaque matin, avant d'ouvrir mon téléphone pour voir qui m'a appelé, qui a fait ceci, qui a fait cela, je lis déjà Proverbe. Aujourd'hui, nous sommes le 22, le 23. J'ai pris Proverbe 23. Je l'ai lu avant de faire toute chose.
Amen. Et c'est ce que je fais tout le temps. Tout le temps. Entre midi et 2, je fais tout pour pouvoir lire au moins. Ni si je n'arrive pas à lire, au moins, je prends au moins 2 minutes, mais 3 minutes. Je m'éclipse quelque part pour pouvoir parler à mon Dieu. Oui, pour rester en connexion. Parce que il faut rester connecté. Amen. Et c'est ce que je vous exhorte et ce que je m'exhorte aussi à chaque fois à pouvoir le faire. Parce que c'est pas évident. Souvent à cause de la situation de la vie, on est trop pris. On se dit non, on est un peu occupé, mais fais l'effort, bien aimé, de pouvoir le faire. Pour pouvoir ne serait-ce que rester en présence et en connexion avec la parole de Dieu. Et c'est ce que notre Dieu recherche. Oui. Alléluia. Bien aimé. La troisième partie, c'était quoi déjà? C'est la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle. Oui, bien aimé. Nous devons ensemble être toujours en famille. En famille, quand je dis en famille, pas forcément au niveau de l'église, mais à la maison. Il faut toujours communier, parler de Dieu ensemble. La Bible dit quoi? Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Il faut parler de Dieu. Il faut communiquer. Il faut avoir l'amour de son prochain. Souvent, il faut même, au niveau de l'église, la fois dernière, j'ai pas pu assister à cette sortie, mais c'est ce qu'il faut faire de temps en temps. En dehors de l'église, créer des rencontres pour pouvoir être en famille, entre frères et sœurs, se découvrir, causer de tout derrière. C'est vrai qu'on se voit à l'église, mais il faut avoir cette communion-là. Il faut avoir cette fraternité au sein, en notre sein. Cet amour, parce que notre Dieu, il est amour. Amen. Et ça aussi, ça provoque aussi la présence du Seigneur Jésus dans nos vies. Amen. Le quatrième point, j'ai oublié les sorties des temps, comme je l'ai dit tantôt, et les agapés. Les agapés, c'est quoi? Créer un moment de prière et puis partager quelque chose ensemble. Après avoir prié, après avoir échangé, partager un repas ensemble, tout ça c'est la présence de Dieu. Et bien aimé, il faut qu'on le fasse de temps en temps pour pouvoir nous retrouver, pour pouvoir ressentir la présence de Dieu en notre sein. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tu es là, tu vas dire encore une fois la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Le quatrième point, je l'ai intitulé l'atmosphère de louange. Alléluia. Ne dit-on pas que notre Dieu siège dans la louange de son peuple? Amen. La louange, bien aimé. Oui. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Bien aimé, la louange, il n'y a rien de tel que de louer notre Seigneur. Le matin, quand tu te lèves, oui, quel que soit le cauchemar, en guillemets, quel que soit le rêve que tu as fait, lève-toi le matin et chante à la gloire du Seigneur. Adore ton Dieu. Tu vas sentir quelque chose, bien aimé. Oui, tu vas ressentir quelque chose. Alléluia. Il faut que nous arrivons à cultiver ça en notre sein. La présence de Dieu est très importante, bien aimé. Moi, je me suis donné un truc, ce que je fais les matins. Excusez-moi de le dire, c'est ce qui me concerne, hein, mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle et je partage ça avec vous. Oui, je ne dors pratiquement pas. Je ne dors pratiquement pas, bien aimé. Excusez-moi de le dire. Mais tout ça parce que je recherche la présence de notre Seigneur. Oui, parce que sans sa présence, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Oui, je ne pourrais pas faire sans sa présence. Oui. Les matins, avant 4h, bien 4h du matin déjà, je suis déjà debout. Je vais vous donner une anecdote. Le vendredi dernier, je suis arrivé, j'étais fatigué et je me suis endormi. Avant de m'endormir, j'ai dit au Saint-Esprit, je vais me reposer un peu, mais vers minuit, en tout cas, il faut que je me lève pour pouvoir prier. Je l'ai dit comme ça, hein.
stupéfait. Bien aimé, je me suis endormi. J'ai dormi, me dit que moi, je sentais que je ronflais. Oui, je ronflais. Et j'ai reçu un coup de fil. C'était notre papa. Il a appelé. Je me suis levé dans le sursaut. Je regarde l'heure, il est 23h et quelques. Il n'était pas loin de minuit. Minuit moins. Nous étions le vendredi. Donc je devais rentrer dans la journée du 22. Donc je me suis dit, je vous le dis, il fallait que je rentre dans cette journée-là en prière. Parce que moi, ce que je fais, excusez-moi de vous le dire, quelques rares fois, je prends un jour où je fais une mini-prière. De minuit à 4h du matin. Je reste en connexion avec le Seigneur. Souvent, je n'ai rien à dire, mais je suis assis. Je fais tout pour ne pas dormir. Souvent, même quand j'ai envie de dormir, je tape un peu et il me réveille. Souvent, je suis là, je pique, mais je fais tout. Je parle en langue, je prie, je parle en langue. Oui, je le fais. Mais bien aimé, je ne vous dis pas ce que ça procure. Donc, je vous exhorte à le faire. Et comme je disais, le père a appelé, je me suis réveillé, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, tu dors? Je dis non, je ne dors pas. C'est vrai que je dormais un peu, mais je dormais. C'est le père, il n'a pas dit que je non. Donc, j'ai dit que je dormais, effectivement, je dormais un peu, mais ça va, il ne t'a pas dit, non, on va me laisser me reposer. Et puis, donc après, je lui envoie un message pour lui dire que qu'il peut m'appeler maintenant. Donc il a parlé, et puis alors que c'était pour annoncer la très bonne nouvelle de l'accouchement de notre soeur Sabine, je lui ai dit, tu as vu? Intérieurement, je me suis dit, tu as vu? On t'appelle pour te donner de bonnes nouvelles. Et toi, tu dors. Mais ce n'est pas normal. Alléluia. Donc je vais bénir le nom du Seigneur, parce que c'est pour dire quoi? J'ai parlé au Saint-Esprit et il m'a écouté. C'est-à-dire que si le Père ne m'avait pas appelé, j'allais dormir jusqu'à peut-être 1 heure. Parce que ça arrive, c'est courant. Souvent, je dis, je vais le faire. Mais le Saint-Esprit, non, mon petit, tu es trop fatigué. Repose-toi un peu. Et puis, je me repose. Mais cette fois-ci, c'était spécial parce que c'était ma date anniversaire. Donc, je dis, il faut que je rentre dans un moment prophétique. En tout cas, ce jour-là. Donc, Dieu, par sa grâce, il a touché encore notre papa pour pouvoir me réveiller le Saint-Esprit pour que je puisse affronter cette journée-là. Et cette journée était une journée de jeûne. Oui, une journée de jeûne pour moi, parce que c'est ça. J'ai jeûné toute la journée et je sais ce que j'ai ressenti dans cette journée. Pour moi, il y a beaucoup de choses. Bien aimé, tout ça pour dire que c'est la présence de Dieu. La présence, sa présence est vraiment primordiale et capitale pour nous. Si ce n'était pas dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas recevoir ici parmi nous. Non, tu ne peux pas hors de la présence de Dieu et puis recevoir ce que tu veux recevoir. Jamais. Bien aimé, nada de nada. Excusez-moi, ça ne peut pas se faire. C'est de rien de chez rien, tu ne peux pas. C'est pas possible. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'atmosphère de louange, il faut toujours louer le Seigneur, il faut toujours le louer, rester dans un moment propice dans la présence de Dieu. Amen. Le 5e point, c'est le temps de rester seul dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Bien-aimé, s'il te plaît, encore une fois, tu vas dire, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu veux cultiver, si tu veux rester dans la présence de Dieu, il faut apprendre à rester seul, loin des bruits. Oui, bien-aimé, tu te mets à l'écart de tout ce qui est bruit qui ne peut pas t'édifier. Il ne faut pas écouter des trucs, des machins, excusez-moi du mot. Excusez-moi, des machins, excusez-moi. Oui, il ne faut pas écouter ce qui peut vraiment te souiller ton esprit. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Oui, il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il faut rester focus. Il faut rester concentré sur ta connexion avec Dieu. Rester seul déjà, c'est se mettre à part. Tu te mets à part. Tu te mets à part pour pouvoir recevoir de Dieu. Parce que si tu n'es pas, tu es distrait. Tu es distrait.